Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo License to Quilt. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre un sac emballage pour les cadeaux de Noël. Ce projet m'est venu à l'esprit suite à une réflexion que j'ai lue, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, je ne sais même plus par qui, pourquoi, voilà. Quelqu'un disait arrêtez de coudre parce que c'est pas écologique. Bon, alors là, je me dis que si la couture n'est pas écologique, alors je ne sais pas ce qui peut être de plus écologique. Pourquoi? Je m'explique. Les emballages cadeaux que vous mettez habituellement sont faits en papier. D'accord? En papier, on déchire, la personne qui reçoit le cadeau jette à la poubelle et puis l'année prochaine, on rachète des papiers cadeaux, on rachète des papiers cadeaux, on rachète des papiers cadeaux. Alors que on fait une fois un sac, un tissu, un sac emballage qui va, vous allez voir, le projet va imiter parfaitement l'emballage en papier et puis il est recyclable, réutilisable les années qui viennent. Après, quand on compare le coton qui pousse tous les ans, alors que pour un arbre, il faut, l'arbre qui donne le papier, il faut peut-être une centaine d'années pour qu'il puisse grandir et être utilisé, j'ai du mal à comprendre pourquoi la couture, fais-le soi-même, le DIY serait non écologique. On va coudre donc aujourd'hui des sachets emballage pour des sacs emballage pour vos cadeaux de Noël. Et gardez à l'esprit, il y a deux possibilités. Soit la personne qui reçoit le cadeau va tellement aimer votre sac, il va partir avec et il va recycler à son tour, il va l'offrir à quelqu'un d'autre. Soit si les cadeaux sont dans la famille, il va rester dans la famille, sera réutilisable l'année prochaine. Les cartes de Noël avec tissu, je vous les ai montrées l'année dernière. N'oubliez pas, c'est un rajout à ces sacs-là. On va voir de près déjà le matériel nécessaire pour ce projet. Il nous faut au moins 2 tissus. La taille des coupons dépendra de la taille de votre cadeau que vous allez emballer, on va voir ça plus tard. Ou des chutes de tissu si votre sac emballage est petit. Moi j'ai ici 2 coupons et aussi j'ai fouillé dans mes chutes. Et vous allez voir pour des bandes comme ça, on va les utiliser. Il nous faut un molleton ou ouatine. Moi ici j'ai la ouatine thermocollante qui se trouve dans la boutique. Celle qui est pour les napperons et les chemins de table, je trouve que sa largeur est parfaite pour les sacs cadeaux. Et en plus, elle a un côté thermocollant. Il nous faut bien sûr la règle, les outils de coupe, que ce soit cutter, ciseaux, je ne sais pas quoi. Les fils assortis pour la saison, d'accord? Des épingles ou des pinces, ce que vous voulez. Éventuellement un bloc-notes. Un stylo friction, c'est impératif. Voilà. Bon, s'il n'avait pas stylo friction, un autre stylo bic qui écrit, parce que de toute façon, il n'y a rien qui va se voir. On va découper sur certaines marques. Et puis après, fer à repasser et une planche à repasser. Ce projet n'a pas besoin de patron, pour la simple raison que votre patron sera la boîte que vous avez emballée. J'ai pris ici un carton quelconque pour vous faire la démonstration. Ce que je vais mesurer, bon, je ne vais pas mesurer en l'occurrence parce que moi je me suis proposé de faire un petit, mais admettons vous avez ce carton qui a à l'intérieur des jeux, une console, je ne sais pas moi, ce que vous avez à donner. Vous mesurez les 4 parois, 1, 2, 3, 4, habituellement ils sont identiques 2 par 2, et puis vous mesurez le fond. Et on va construire des parois, 4 parois et le fond. Et je vous conseille par rapport aux mesures que vous avez trouvées de rajouter 5 cm. Ça va être largement suffisant pour le tout. On va tout faire façon patchwork et façon quilting, bien sûr, autrement je ne serai pas là. Donc admettons vous avez mesuré, disons celui-là fait, je ne sais pas moi, 20 sur 30. Les deux côtés là, vous allez faire une paroi, vous allez construire un panneau, un patchwork qui mesurera 25 sur 35 par exemple. Celui-là il est plus petit, il fait 15 sur 20, vous allez faire 20 sur 25 et le fond pareil, vous le mesurez et vous rajoutez 5 cm sur les deux côtés. Bon, je vais mettre ça de côté, c'était juste pour vous montrer pourquoi on n'a pas besoin de patron.
Et puis on va passer à la technique. Premièrement, il faut choisir quel tissu fera l'extérieur de notre sac et quel tissu fera l'intérieur. C'est difficile de choisir, j'aime tous les deux. Mais comme j'ai déjà fait deux avant pour tester ce que je vous raconte aujourd'hui, et bah, j'ai déjà fait avec celui-là, donc pour une fois je vais mettre l'autre à l'extérieur et celui-là je le réserve pour faire la doublure de mon sac à l'intérieur. Donc pour l'instant je vais le mettre de côté, je ne touche pas. Je prends le tissu que j'ai décidé d'utiliser pour l'extérieur et je vais couper d'abord 8 carrés de 5 inches. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Alors pour l'instant c'est peut-être pas clair, restez avec moi, vous allez comprendre, tout a une logique si vous suivez jusqu'à la fin. Donc du coup toujours une coupe fraîche et puis je vais couper des bandes de 5 inches d'où je vais sortir après les carrés de 5 inches. Les carrés de 5 inches, communément appelés dans le patchwork des charm packs. Vous pouvez aussi utiliser vos chutes de tissu parce que si vous le faites, comme on dit dans le patchwork, scrappy, c'est pas plus mal. C'est un excellent projet pour les débutants qui n'ont jamais fait du patchwork. Parce que vous allez voir, la technique n'est pas compliquée et quand même, elle vous fait mettre un pied dans le monde du patchwork. Et donc, il me faut encore 5. Je vais les couper et puis je vais vous montrer ce que je fais avec. Voilà mes 8 carrés que je vais traiter par des lots de 4 pour faire un 4 patchs. Ce qui va me construire les parois, 2 parois, devant et arrière. Le reste du tissu, je réserve pour faire les 2 autres parois et le fond de mon sac. Donc pour l'instant, on le réserve. Ma première tâche est de mettre une imitation. Là, on va imiter les rubans qui contournent les paquets cadeaux. On va mettre ça entre les carrés pour faire comme si c'était un paquet avec un ruban qui décoratif pour le nuit. Donc pour l'instant, on va prendre la machine à coudre et je vais vous montrer comment on va travailler cette chose-là. Voici quand même une simulation pour voir un peu ce qu'on va obtenir, quelle est l'idée. La largeur de ce ruban, c'est à vous de le décider. J'en ai fait avec 2,5 inches. Ici, puisque je fais un sac plus petit, je vais réduire la largeur de mes bandes à 2 inches maximum. Et je vais vous montrer comment on construit ce 4 patchs avec un sashing entre les blocs et entre les rangées pour nous donner l'aspect de emballage cadeau. Tout d'abord, on va mettre le sashing entre 2 carrés et on va l'aligner avec le bord des carrés. Autrement, on risque de coudre, si par exemple on met le sashing comme ça, on n'est pas sûr qu'on a aligné les carrés, on risque d'avoir un truc comme ça à la fin. Donc on va tout aligner et on va coudre les 3 éléments ensemble avec un point droit de 1,8 parce que c'est un patchwork, d'accord? Donc c'est un piéçage. Si vos carrés ont des imprimés directionnels ou des images, que ce soit des vignettes par exemple, des personnages, veillez à ce que les personnages soient la tête en haut, vers le haut du sac. Chez moi, il n'y a pas de direction, donc je peux prendre n'importe quel sens. Et donc je prends un carré, je mets un droit contre un droit et j'aligne, comme je vous ai dit, j'aligne ici. Et je vais coudre. Je vais attacher le ruban au premier carré avec une marge de couture de 1/4 d'inch, ce qu'on fait dans le patchwork. Si vous voulez faire un point d'arrêt, je vois que certaines personnes n'arrivent pas à coudre si elles ne font pas un point d'arrêt. Dans le patchwork, ce n'est pas nécessaire, mais si vous voulez le faire, faites-le. Ça ne gêne pas. Comme d'habitude, moi je vous conseille toujours d'ouvrir la couture, de ne pas la coucher,
sauf situation exceptionnelle où on n'a pas la possibilité de faire autre. Et là, je vais aligner mon deuxième carré et je vais l'attacher à la bande verte. Voilà, ça c'est une colonne, une rangée. Je vais faire la deuxième. Je ne coupe pas encore l'excédent. Ne vous dépêchez pas de mettre d'équerre, de squarer tant qu'on n'est pas sûr qu'on les a bien alignés, les carrés, qu'on ne fasse pas une connerie. Donc, je prends les deux autres carrés et je vais faire la même chose. Je vais construire ma rangée de la même manière. J'ai obtenu les deux moitiés d'un mur, une paroi de mon sac, et maintenant je vais les relier avec le sashing au milieu. Je vais faire pareil, donc je vais l'aligner endroit contre endroit avec une, je vais coudre et après je vais coudre la deuxième. Maintenant que j'ai fini, je repasse, donc tout va bien, j'élimine l'excédent, je les mets d'équerre avec le reste des carrés et je vais procéder de la même manière pour faire encore un patch comme celui-là, identique. J'ai fini les deux premières parois, elles mesurent 10 inches et demi sur 10 inches et demi, pardon, j'ai fait des carrés et maintenant on va construire les deux autres parois qui, si votre carton, votre cadeau est égal partout et un cube parfait, ils seront de la même taille. Si votre carton a d'autres dimensions, donc les deux autres parois, il faut les mesurer, mais de toute façon, il est clair qu'ils auront au moins la hauteur, la même hauteur que ces deux autres. Alors pour les faire, j'en ai fait un en avance pour vous montrer. Cette fois, vous avez besoin du sashing, passer juste une fois au milieu de votre paroi, comme si vous voyez le ruban fait le tour de mon cadeau. Pour faire cette petite paroi, j'ai que deux carrés de 5 inches et le sashing. Pour moi, le sashing, j'ai fini par le couper à 1 inch et demi. Donc voilà, j'ai même utilisé des chutes pour construire les deux derniers carrés. Et je vais les assembler de la même manière que les autres. Et puis tout ce qui reste à faire après, c'est couper le fond de votre sac. Le fond de votre sac doit avoir un côté de la taille du carré de plus grand, de la paroi la plus grande, et un côté de la taille de la paroi plus petite. Dans mon cas, 10 inches et demi sur 5 inches. Voilà pour construire l'extérieur de votre sac cadeau. La construction des parois extérieures de mon sac est prête. Donc j'ai deux carrés de 10 inches et demi sur 10 inches et demi. J'ai deux autres parois plus étroits à 10 inches et demi sur 5 et j'ai le fond de mon sac qui fait 10 inches et demi fois 5. Une fois que je connais les dimensions de mes parois extérieures, je peux déjà couper la doublure en déduisant un quart d'inch sur le pourtour, ce qui nous fait en fait réduire d'un demi-inch chaque rectangle ou carré. Donc j'ai deux carrés de 10 x 10 et j'ai les trois rectangles, donc les parois, les deux autres et le fond qui mesurent 10 x 4,5. Et maintenant on va se préparer pour le quilting. Pour le quilting, sachez qu'on ne va pas tout quilter ensemble. On va quilter que l'extérieur auquel on va rajouter la ouatine. Et je prépare parce que je préfère faire ça en ligne droite. Je prends ma règle et mon stylo friction. Je vais tracer mes lignes, pardon. Et après, je mets la doublure, mais je vais vous montrer pas la doublure, la ouatine en dessous. J'utilise le stylo noir friction qui passe par repassage. Si votre tissu est foncé, admettons vous faites sur du noir, utilisez de la craie repassable qui disparaît au repassage aussi, elle est dispo dans la boutique. Donc je vais tracer des lignes tous les 5 cm comme ça. Et donc je vais faire un matelassage simple en diagonale.
J'ai fini le traçage, notez qu'il est aéré, le matelassage ne doit pas être étouffant, trop dense. Donc j'ai fait des lignes tous les 2 inches ou tous les 5 cm si vous voulez. J'ai disposé mes coupons sur la ouatine et ici j'ai vers les 90 cm pour un sac de la taille que je fais, 10 inches et demi sur 10 inches et demi. C'est suffisant. Et puis pour le fond du sac, je vais utiliser tout l'excédent que je vais découper ici. Notez que j'ai laissé de l'espace entre les patchs. Il ne faut pas mettre vraiment à la ligne parce que le molleton, on sait, la ouatine dans le matelassage doit dépasser un petit peu le top. Une seule remarque. Moi, j'emploie la ouatine thermocollante. Ce que j'ai fait, j'ai mis le côté rugueux thermocollant à l'envers, pas en contact avec mon tissu principal. Pourquoi? Celui-là, il sera déjà attaché à la ouatine par le matelassage. Ça n'a aucun sens de lui mettre encore du thermocollant. J'ai réservé le côté thermocollant pour la doublure qui n'a rien. Et quand on va repasser le sac à la fin, la doublure sera elle aussi attachée par la colle de la ouatine. Comme ça, notre sac aura une belle tenue à l'extérieur et à l'intérieur. Pour le matelassage, un pied de double entraînement, c'est bon si vous en avez. Sinon, un pied normal fera l'affaire aussi. Et puis, si votre stock de molleton ou ouatine ne prévoit pas du thermocollant, c'est pas non plus la fin du monde. Donc, vous allez pouvoir utiliser des chutes de molleton, des chutes de ouatine. Et c'est juste que ce soit à peu près la même épaisseur pour qu'il n'y ait pas de discordances entre les différents éléments du sac. Donc là, je vais matelasser. Après, je vais découper l'excédent de ouatine et puis je vais vous montrer comment on commence l'assemblage ou ce qu'il faut faire avant d'assembler le sac. J'ai oublié de vous dire que c'est bien de repasser aussi avant de découper vos patchs. Juste attention, si votre ouatine est thermocollante comme la mienne, placez un peu de papier cuisson sous l'élément à repasser. Autrement, la ouatine ou le molleton thermocollant va coller à votre table de repassage. Donc, je vais d'abord repasser. Ça va me mettre tout à plat. Ça va m'enlever les traces de stylo friction. Et après, je vais tout mettre d'équerre bien autour de mon patch. Voici mes pièces sont prêtes. Là maintenant, on doit prendre le stylo, un marqueur ou ce que vous en avez, une petite règle. Et il va falloir dégarnir les coins. Pour le fond du sac, je vais dégarnir les 4 coins. Pour les autres, donc les parois du sac, je vais dégarnir que les coins les 2 coins inférieurs, en bas de chaque élément. Pas à nous, faites attention. Si jamais votre imprimé est directionnel ou il y a des figurines, donc il faudra dégarnir les coins qui sont au pied de vos personnages ou de votre imprimé. Pour ce faire, donc comme je disais, on va prendre une petite règle et un marqueur et je vais vous montrer ça de près. Je vais mettre ma règle dans le coin et je vais mesurer 1/4 d'inch. Ici un petit carré de 1/4 d'inch. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai ici une marque de 1/4 d'inch, ici une marque de 1/4 d'inch. Je vais tracer. Donc je vais faire ça dans les 4 coins. Et ce coin-là, je vais le couper avec les ciseaux. Donc je vais faire ça pour les 4 coins. J'ai marqué les 4 coins du fond du sac. Et puis pour toutes les autres pièces, que les 2 coins en bas. Donc j'ai tout dessiné et maintenant on va dégarnir.
Votre fond du sac doit ressembler à ça, des 4 coins découpés. Et après, les autres, juste les 2 petits coins en bas. Et il faudra répéter exactement cette opération la même avec la doublure de votre sac. Pareil, le fond dégarnissez les 4 coins et les 2 en bas de chaque élément de la doublure. Voilà, toutes les pièces du sac sont prêtes. Avant de passer à l'assemblage, on a encore un élément à préparer, notamment les anses, les lanières comme vous voulez. Pour ma part, j'ai pris une bande verte, la même que j'ai utilisée pour le patch. Alors, j'ai repassé vers l'intérieur les bords sur 1 cm. Et après, ça c'est une bande Jelly Roll pour avoir une idée de la largeur, donc 2,5 inches vers les 6 cm. Et encore une fois, plier en deux. Et là, je vais aller à la machine à coudre et je vais coudre sur les 2 bords comme ça, sur les 2 côtés. Je vais laisser le fil blanc pour que vous voyez ce que je fais. Autrement, vous pouvez mettre un fil assorti ou un fil doré ou ce que vous voulez. Également, pour les lanières, vous pouvez employer de la rubannerie ou autre chose que vous voulez. Il n'y a aucun problème ou aucun souci à se faire pour ça. Ça, c'est une longue lanière parce que j'ai préféré tout coudre d'un coup. Maintenant, je vais lui donner un coup de repassage et je vais sortir 2 lanières, 2 anses de la même longueur. C'est à vous de décider la longueur, la largeur, voilà, vous adaptez à votre projet. Ce qui est important est que les 2 anses soient identiques, bien entendu, parce que sinon vous aurez une plus longue que l'autre. Donc, je prépare ça et en plus, moi j'ai préparé parce que j'avais cette chute de doré comme ça. Je l'ai préparé au repassage, donc j'ai repassé vers l'intérieur les bords et en 2 comme ça et je vais l'insérer à un moment donné dans la construction de mon sac sur une paroi pour donner une note un petit peu plus glamour à mon projet. Voilà, donc je prépare mes anses et on va commencer l'assemblage. L'assemblage, il faudra alterner donc les parois avec la bande en croix, avec les parois avec une seule bande et je vais déjà positionner mon petit détail là dont je vous ai parlé tout à l'heure. En gros, ce que l'on va faire, on va mettre les parois et ne vous trompez pas, donc les coins dégarnis doivent se trouver en bas, endroit contre endroit, et on va coudre du coin haut jusqu'au coin dégarni en bas avec un point de 1,8 parce que c'est du piéçage. J'aligne bien mes 2 coins supérieurs, vous voyez, ce n'est pas les coins dégarnis, et je mets une épingle un peu plus en bas pour tenir, et puis la marge de couture est de 1/4 d'inch puisque on a dégarni les coins à 1/4 d'inch, et donc il va falloir faire un point d'arrêt en haut et en bas. Voilà. Donc normalement, la bande verte là doit coïncider aussi. Si on est vraiment dans le patchwork, on va essayer de la faire correspondre. Et puis on fait correspondre les coins dégarnis en bas. À quoi ça nous a servi de dégarnir les coins? Ici, si vous voyez, la couture se termine pile à 1/4 d'inch. Et quand on ouvre, on a l'impression qu'ils sont alignés, mais on a cet écart ici, cette ouverture. Celle-ci va nous faciliter la tâche du fond du sac. Vous allez voir plus tard. Donc à l'endroit, j'ai ça.
Moi, après chaque couture, j'aime bien faire... Bon, je vais déjà dégarnir ça plus tard, c'est trop ici, mais pour vous montrer, j'ouvre un peu et je fais un finger press de la couture. C'est un peu ça. Maintenant, on va prendre, parce qu'on les alterne, on prend l'autre paroi, les coins dégarnis en bas, et on va l'attacher pareil. J'ai attaché mes 4 éléments ensemble, en alternance. 1, 2, 3, 4. En bas de vos coutures, vous aurez ça, comme si la couture n'était pas finie. En fait, elle est bel et bien terminée, c'est juste que les coins ont été dégarnis, il n'y a pas de matière ici. Donc c'est normal, ça c'est le bas de votre sac. Et là maintenant, je vais fermer la boucle. Donc je prends ça et je vais les coudre ensemble, une dernière couture, ce qui va me faire, en fait, vous allez voir, le sac commence à prendre forme comme ça. Donc je fais la dernière couture et après on va attacher le fond. Je l'ai retourné un peu à l'endroit pour vous montrer de quoi il a l'air. On n'est pas encore là, mais pour que vous puissiez vous faire une idée. Là, je vais le retourner à l'envers et on va attacher le fond du sac. Le fait d'avoir dégarni les coins partout, vous allez voir, ça va nous aider pour attacher le fond. Le fond doit venir endroit contre endroit avec le sac. Donc là, c'est mon sac. Je prends le fond, je le mets endroit contre endroit avec mon sac. Et regardez ce qui se passe grâce au coin dégarni. On n'a aucun grumeau là, donc on va coudre d'un coin à l'autre et la couture va se terminer ici, exactement dans ce point-là. Donc ça évite d'avoir trop des couches, trop de matériel ici dans les coins qui déforment nos coutures et qui nous donnent un rendu moche. Alors, si vous préférez, vous pouvez épingler. Moi, j'ai pas besoin d'épingler, mais regardez comment c'est facile, clair et net. On va faire pareil, une couture de 1,8 point droit à 1/4 d'inch marge de couture. Je commence par un point d'arrêt. Et puis, c'est un peu ennuyeux, je sais, mais restez avec moi pour vous montrer comment on va tourner quand on arrive dans le coin. Comment on passe au côté suivant. Alors, quand j'arrive ici, où ça se termine, je fais un point d'arrêt. Je coupe le fil. Je prends l'autre côté, voilà, et je le ramène sur son correspondant. Et regardez comment c'est facile de les aligner. Tac. Je vais juste aller de nouveau d'un coin à l'autre. Et je vais faire comme ça tout le tour de mon sac pour attacher le fond. Hop. Et voilà, le fond est attaché, les coins sont droits et le rendu sera parfait. De l'extérieur, les coins sont comme ça, donc voilà, c'est impeccable, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour finir avec l'extérieur, on va lui attacher les lanières. Pour ma part, je préfère les mettre au milieu de ce carré-là. Je vise, je n'ai pas mesuré hein, parce que j'ai l'habitude, donc je vise juste comme ça. Je peux, donc on va les aligner. Il faut faire attention de ne pas les tortiller. Et pour l'instant, je vais les attacher juste avec une couture, juste pour les tenir en place.
très près du bord, à 2-3 mm ici. Et donc je vais faire pareil pour les deux lanières sur l'autre côté du sac aussi. Je revérifie qu'ils ne sont pas tortillés. Donc voilà, c'est correct, voilà. Donc je vais juste les fixer provisoirement comme ça. Et puis il faudra assembler la doublure de la même manière qu'on a assemblé l'extérieur. On alterne les gros carrés avec les rectangles et on attache le fond du sac de la même manière qu'on a attaché pour celui-là. En revanche, dans la doublure, il faudra vous laisser quelque part une ouverture, si vous préférez sur un côté ou sur le fond du sac, pour pouvoir retourner tout à la fin notre projet à l'endroit. Pour attacher la doublure à votre sac, donc voilà, j'ai construit la mienne et moi j'ai laissé le trou ici en bas pour retourner. Il faut savoir que, en règle générale, peu importe qui est à l'endroit et qui est à l'envers, ils doivent être posés, donc le sac et la doublure, endroit contre endroit. Donc les beaux côtés doivent se toucher. Alors là, j'ai le sac retourné à l'endroit, la doublure est à l'envers, donc je vais mettre le sac dans la doublure pour que les beaux côtés se touchent. Et je vais les épingler. D'abord, les coutures. Toujours faire attention que les anses, les lanières soient bien poussées en bas. Pas qu'on les attrape dans la couture que nous allons faire tout à l'heure. Donc, couture sur couture. Et maintenant, on va commencer à fixer les milieux. Voilà, par exemple, je vais mettre encore 2 épingles sur chaque côté. Vous allez avoir l'impression que la doublure est trop petite. Ça va vous faire ça au premier abord. Déjà, je vous rappelle que je vous ai demandé de couper tout en demi-inch plus petit d'expérience. J'ai fait exactement pareil comme l'extérieur et je ne sais pas pourquoi la doublure était trop grande après. Et si vous tirez un peu, regardez comment ça s'assoit parfaitement. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, c'est normal. Voilà, donc je vais tout épingler et après on va coudre tout le pourtour. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, en fait ça coïncide parfaitement bien. Comme je vous dis toujours, ne commencez jamais la couture dans un coin. Je vais commencer quelque part ici sur un petit côté. Point de couture 1,8 droit. Marge de couture 1/4 d'inch ou peut-être un chouïa plus si vous voulez. Mais de principe 1/4 d'inch. Bon, allons à la machine. Vous pouvez faire un point d'arrêt si vous voulez. Et puis on va faire tout le tour. Attention aux épingles, retirez-les, il ne faut pas coudre par-dessus pour ne pas abîmer votre machine à coudre. Après avoir cousu tout le pourtour, maintenant, moment de la vérité, on va retourner tout à l'endroit par le trou qu'on a laissé. Et donc la première chose qu'on va faire, on utilise le trou pour bien pousser les coins. Donc vous voyez qu'ils sont bien cousus par la technique que je viens de vous montrer avec les coins dégarnis. Ils sont impeccables, les coins. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller à la machine à coudre et on va fermer cette couture-là. Si vous préférez la fermer à la main, bah, faites à la main, il n'y a aucun problème. Moi, je n'aime pas coudre à la main. Du coup, j'irai la fermer à la machine avec une couture tout près du bord. Je peux même mettre des épingles et puis après on va enfoncer la doublure dans le sac. Pour info, voilà ma couture. Voilà, maintenant je vais pousser tout à l'intérieur de mon sac. Hop. Alors je vais tirer bien sur les lanières. Je vais ici rouler un peu la couture. Et maintenant, je vais repasser à l'intérieur. Je vais pousser
la doublure vers le bas, vers le fond du sac avec le fer sec, et on verra tout l'intérêt du côté thermocollant de la ouatine que j'ai laissé vers la doublure. La colle va la stabiliser en place. Voilà un premier aspect. Là, je vais repasser. Donc voilà, hop. Je commence en haut pour bien m'assurer que la doublure ne sort pas vers l'extérieur du sac. Et je pousse. Et comme ça, ma doublure colle aussi à la ouatine. Et après, on va lui faire la dernière couture. Maintenant que la doublure est attachée, repassée et bien aplatie en place, on va aller faire la dernière couture qui consiste à faire une surpiqûre à l'extérieur cette fois. Vous pouvez aussi utiliser le bras libre de votre machine à un quart d'inch pareil sur tout le pourtour de votre sac. Voilà. Puisque c'est une surpiqûre, j'ai agrandi le point de couture à 3. Vous pouvez même mettre 3,5 si vous voulez. Et pareil, je ne commence pas dans un coin ni devant, mais d'un côté. Je n'ai pas besoin de faire de point d'arrêt puisque je vais revenir sur mes pas. Et ça va stabiliser la couture en place. Allez-y doucement où il y a beaucoup d'épaisseur. Attention à ne pas attraper les lanières en dessous. Et le sac est fini. Vous pouvez lui donner encore un coup de repassage si vous voulez, mais il est terminé. Donc on va lui faire un peu le tour pour que vous puissiez voir. Il est adaptable à toute forme et taille de carton. L'intérieur, voilà, pour qu'il n'y ait pas de doute. Et puis moi j'en ai fait encore deux autres, je vais vous montrer. Voilà, j'en ai fait un géant ici. Pour celui-là, j'ai employé un panneau dont j'ai extrait les vignettes. Vous vous rappelez, je vous ai dit de faire attention si vous avez des personnages qui soient toujours debout. Voilà. Particularité pour celui-là, sur le côté, j'ai pas mis le ruban comme j'ai mis ici, donc vous êtes libre de ne pas le mettre si vous voulez. Voilà. Alors vous allez voir dans les photos que je l'ai, en fait ce que j'ai mis ici c'est des cartons de déménagement. J'avais pas quoi mettre dedans, c'est pour ça que j'ai mis le papier par dessus. Par rapport à ce que je vous ai dit au début, que ce sac remplace le papier. C'est vrai, mais je ne voulais pas vous montrer des cartons de déménagement. Donc le papier ici existe seulement pour le but, pour la vidéo et les photos. Ok. Et puis, j'ai encore un autre, un peu plus petit. Celui-là, comme vous voyez, il a le ruban de côté. Il a le même petit détail. Oups, je n'ai pas nettoyé tous les fils. Comme ça, et voilà. Et donc le panneau ici, les vignettes sont intégrales. Celui-là, j'ai découpé les vignettes. Si vous voyez, je les ai coupées en deux, comme si le ruban passait vraiment par-dessus le papier cadeau. Donc il y a plein de possibilités de faire ce patron pour mettre vos cadeaux dedans. Et puisque le panneau n'avait pas que des vignettes, il avait autre chose aussi, une image centrale, j'ai fait un petit tableau mural avec ça, avec ce qui m'est resté. Il y a la manchette ici pour pouvoir l'accrocher au mur. Et donc voilà, ça et ça. Ces trois objets sont faits à partir d'un panneau. Et puis celui-là à partir des tissus simples. Donc libre à vous de choisir la modalité dont vous voulez exécuter ce projet. Toujours est-il qu'il sera bien mieux que le papier, bien plus personnel et plus personnalisé. Et puis, je vous souhaite à tous joyeux Noël, Merry Christmas. On va se voir probablement l'année prochaine avec une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, je ne promets jamais rien parce que mon emploi du temps est tellement compliqué que je ne sais pas quand est-ce que je vais encore filmer. Mais entre-temps, pour ce Noël, voilà une idée d'emballage cadeau. Encore une fois, passez des bonnes fêtes tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao.